Salut! Aujourd'hui, pourquoi les semis filent? C'est embêtant. Je vais vous donner plein de petites astuces, c'est-à-dire 10 points essentiels pour éviter que ça file. Moi, je vous montre comment j'utilise, comment je fais pour préparer mes semis. Je vais vous montrer ici dans l'atelier, parce qu'il fait très très froid à l'extérieur chez moi en Normandie. Et aussi, je vous montrerai à l'extérieur, sous le tunnel. On va commencer par ça. Et après, je vais vous faire en forme de formation pour bien vous donner, point par point, ce qu'il faut éviter pour que ça file. Allez, je vous montre déjà ce que je fais moi-même. Alors, vous voyez, moi, c'est ici, dans mon atelier. Donc là, moi, je chauffe à 25 parce que j'ai des poivrons, tout ça, là. Et il faut que ça chauffe à 25. Donc, c'est un petit peu trop fort pour les autres. Là, on voit pas encore, mais là, il y a de la ciboulette. Donc, la ciboulette, il faudra le faire, allez, à 18 degrés, c'est pas mal. Là, bon, là, j'ai fait mes boutures. J'ai mes boutures de framboisier, de mûre. Là, j'ai aussi de la coriandre vietnamienne, ici. Hop. Et là, c'est du melon. Le melon, il faut le faire à 20, mais bon, évidemment. Le problème, c'est que, attention, quand vous faites au-dessus des températures, c'est là que ça peut filer. Alors, celle-ci, je vais la mettre, à partir de demain, sous mon tunnel. Et c'est là qu'on va aller se retrouver tout de suite. Alors là, on se retrouve sous le tunnel. Où là, j'ai protégé tout. Vous voyez. On va mettre ça là. Bon, vous voyez. Alors là, c'était le premier test. Donc il a fait 5 degrés cette nuit. Donc j'ai été obligé de remonter un petit peu. Mais attention, il a fait moins 6 quand même. Bon, 5 c'est bien. Pour la nuit, mais pour l'instant, ce que j'ai mis. Là, il y a les petites salades. Alors là, il y a les tomates. Donc 5 c'est un peu juste, mais bon, j'ai pas le choix. Ça doit être du céleri branche. Là, c'est du thym. Là, c'est du persil. Encore des salades et du persil. Donc vous voyez, ça c'est ma première plaque de persil qui avait été faite sous l'atelier et ça a manqué de lumière. Bon, je vais pouvoir rectifier un petit peu parce que j'ai mis beaucoup de graines dedans, donc ça va aller encore. Mais vous voyez, bon là les salades, là c'est bon. Là les salades c'est bien, mais il faut de la lumière. Donc ça c'est clair. Puis vous avez vu, regardez si je secoue un peu. Il y a de l'humidité qui va tomber, donc attention à l'humidité, ça c'est aussi très important. Mais le plus important, c'est de la lumière et puis de la chaleur pour pas que ça gèle, bien sûr. Mais voyez comment moi je fais, ici, sous mon atelier. Donc c'est une petite table, c'est la même que j'ai dans l'autre atelier. Alors là, c'est le tunnel, pardon, j'ai dit l'atelier tout à l'heure. Ici, c'est le tunnel. Donc le tunnel, évidemment, là, il y a de la lumière, il y a ce qu'il faut. Et puis moi, la nuit, je protège avec... pour fermer. Avec le plastique, le voile d'hivernage et un très gros plastique à bulles ici qui me convient pour faire garder surtout la chaleur parce que là il fait très très froid. Donc pour l'instant ceux-là ils n'ont pas besoin beaucoup de chaleur. Entre 10 et 15 c'est pas mal, mais surtout de la lumière. Allez, on va voir ça, comment on règle tous ces problèmes avec 10 points essentiels. Voilà, maintenant on se retrouve sous l'atelier, donc je vais vous présenter ça, les 10 points essentiels pour éviter que ça file. Alors, les astuces, les 10 astuces infaillibles, lorsque on réalise soi-même ses propres semences, on est souvent confronté à un problème, il file. Cela signifie que les jeunes pousses s'allongent exagérément, deviennent fines et fragiles, risquant de s'effondrer et de mourir avant même d'être transplantées. Ce phénomène est dû principalement à un manque de lumière, une température trop élevée et un excès d'eau. Voilà les 3 points essentiels: lumière, température, excès d'eau. Alors, premier point, assurer un éclairage suffisant et naturel. Alors, le manque de lumière est la source principale des semis qui filent. Oui, on fait ça à la maison, donc au début tout se passe bien parce que le temps qu'ils sont sous terre, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas facile au début, surtout après, une fois que ça germe, qu'est-ce qu'on en fait? Donc on essaye de faire des bidouilles, des machins. Je vais vous donner plein d'astuces. Alors la solution, placez les semis près d'une fenêtre bien exposée, idéalement au sud ou au sud-ouest, pour maximiser la lumière naturelle. Alternative, si l'ensoleillement est insuffisant, complétez avec une lampe horticole LED placée à 10-15 cm au-dessus des plantes, allumées entre 12 et 16 heures par jour environ, et éviter les sources de lumière indirectes qui poussent les semis à chercher la lumière en s'étirant. Oui, si vous mettez ça près d'une fenêtre,
Donc c'est bien. Mais si c'est pas vraiment en ce moment, c'est brumeux, il n'y a pas du jour du tout, c'est triste chez nous en Normandie. Donc si je mets ça près des fenêtres, et ben automatiquement, hop, la plante, elle va chercher la lumière. Donc c'est vrai que l'idéal, si vous pouvez, c'est une petite lumière horticole. Donc ça, vous pouvez retrouver ça sur mon site, c'est-à-dire sur mon site. Sur la petite boutique Amazon, vous allez sur l'Amazon Le Jardin de Rodolphe, là vous avez ça dans la description. J'ai mis des petites lampes. Alors attention, ça vaut ce que ça vaut, hein, ça reste des petites lampes de particulier. Bien sûr, si vous voulez faire ça en tant que pro, avec des grandes plaques, tout ça, des grands néons, des choses comme ça et tout, bon, bah ça, il y a un coût. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est à vous d'en juger. Vous voulez vous amuser, amusez-vous, mais attention que ça prend de la place, ça demande de l'appareillage et tout. Vous voyez, moi, mes tables, hein, c'est des tables de 2,50 m sur, ça prend à peu près 3 mètres carrés à peu près dans la maison. Donc, voilà, est-ce qu'on a de la place ou pas? C'est à chaque fois, c'est ce que je vous dis. Donc, maintenant, deuxièmement, bien gérer la température de germination et de croissance. Alors, une température trop élevée favorise une croissance rapide, ce qui conduit les plantules à filer. Ben oui, parce que si vous mettez vraiment, moi par exemple, j'ai mis 25. Donc j'ai mis 25 parce que c'est pour ça que je l'ai mis à l'intérieur de mon atelier, parce que je voulais pas mettre 25 sous le tunnel, parce qu'en ce moment, la nuit, c'est -5, -8, tout ça. Donc, vous imaginez plus de 30 degrés à chauffer. Bon, là, c'était pas possible déjà. Puis, mon tapis ne sera pas assez puissant. C'est un tapis pro, mais 30 degrés de plus, voilà, c'est juste, ça consomme, ça, bon, j'ai pas voulu, donc c'est pour ça que cette année, j'ai rentré ça dans mon atelier, et dans l'atelier, je le laisse d'habitude à 15, mais là, j'ai augmenté de 18, donc 18 à 25, donc vous voyez, là, c'est supportable pour ce genre de tapis, puis je suis sûr que les températures vont être là. Je vérifie entre 24 et 25 à chaque fois, et il se rallume très très peu, hein, puisque je travaille tout le temps dans l'atelier en ce moment, et je l'entends, il s'allume vraiment très très peu, donc moins de consommation. Donc, idéalement, maintenez une température autour de 18 à 20 degrés après la germination, contre 22 à 24 pour la levée des graines. Donc, il faut faire attention, parce que là, par exemple, j'ai besoin entre 24 et 25 pour les poivrons, mais pas pour les autres. Alors attention, si vous faites un ensemble comme ça sur une table, ce que vous avez fait chez vous, par exemple, vous avez vu les melons, ils sont tout de suite germés. Vous avez vu, je vous ai montré le persil. Le persil, tout de suite, lui, il a monté parce qu'il avait trop chaud. Le persil, 18, hein, maximum 18, c'est bien. Donc là, il avait trop chaud, donc il a vite filé, mais j'avais pas le choix. Hein. C'est un compromis que j'ai voulu faire. Mais c'est sûr que tant que les poivrons vont pas être sortis, je laisserai cette température-là. Donc c'est assez long, malheureusement, pour les poivrons. Mais par exemple, les salades, vous avez vu les salades, bon, au bout de 2-3 jours, même pas, tout de suite, ça a germé. Donc tout de suite, j'ai mis ça de l'autre côté, où là, je maîtrise, vous voyez, les températures plus basses quand même, pour avoir en dessous de 5. Bon, là, je suis en train de, ça fait 2 jours hein, que je module un petit peu, je regarde un petit peu comment ça se passe à l'extérieur, parce que bon, bah, c'est comme ça, hein, je m'adapte par rapport à ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai remonté un petit peu. Donc cette nuit, je vais préférer plutôt 8 degrés pour les tomates, parce que j'ai mis mes premières semis de tomates. Hein, vous avez vu, on a fait ensemble. Hein, donc j'ai fait, mais là, je les ai fait en pot, ces premières batailles. La grosse bataille, moi, je le ferai au mois de mars. Mais là, bon, voilà. Alors, c'est pas très très grave pour la tomate, mais si j'avais des plants, par exemple, de poivrons ou des choses comme ça, en dessous de 4 degrés, de 5 degrés, ils feront un peu la tête. Donc, il faudra au moins minimum alors les nuits, mais ce qui va se passer, c'est que si je les laisse à 8, ils vont pas pousser normalement. Pour qu'une bonne continuité que cette plante-là continue à pousser, il faudrait au moins 15 degrés pour être bien. Donc après, on verra, on va voir un petit peu. Est-ce que je laisserai mes poivrons ici avec une lumière artificielle ou pas? Je sais pas trop. On va voir comment c'est. Mais là, j'en ai quand même pour 15 jours de mauvais temps dehors, de froid surtout. Donc, je vais m'adapter. Hein, je verrai. Mais le coût électrique, c'est surtout ça pour moi. Alors après la levée, une baisse de température de 3 à 5 aide à renforcer les tiges. Il peut aussi placer les semis dans une pièce plus fraîche, entre 15 et 18. Bah oui, si vous faites, admettons, 24, 15, 18, ça c'est pas mal. Ça sera le top, c'est ce que je vous ai dit pour mes poivrons. Et attention au radiateur, évitez de placer les semis au-dessus d'une source de chaleur excessive. Bah oui, près d'un radiateur, près d'une cheminée, d'un seul coup, ça chauffe énormément. Attention à tout ça. Troisièmement, ne pas semer trop tôt. Alors,
moi, je sème un petit peu tôt par rapport à ma profession, mais vous, c'est pas grave, hein. Automatiquement, vous pouvez acheter des plants un peu plus tard directement déjà fabriqués chez les professionnels. Et si vous voulez vous amuser, bah, des fois, est-ce que si vous n'êtes pas équipé, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à acheter tout un truc, tout un machin, et puis être déçu? C'est ça le plus important que je vous dis à chaque fois. Faites-vous plaisir, mais surtout, ne soyez pas déçus. Bon, après, on apprend, hein, bien sûr, mais attention, ça peut monter vite quand même, l'achat de tout ça, une petite serre par-ci, un petit machin comme, on achète un néon, on achète un truc, puis après, on regarde le coût électrique, tout ça. Donc, des fois, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Bien réfléchir. Alors, pas trop semer trop tôt, c'est aussi de se dire, par exemple, moi j'ai fait mes tomates. Bon, j'ai fait les poivrons, donc vous voyez, je vais être un petit peu moi-même embêté parce que le poivron, il demande énormément de chaleur. Il va falloir, à un moment donné, pendant à peu près presque un mois, bah, il va pousser. Il va falloir que je le garde à peu près à 15 degrés, voire 18, pour qu'il soit bien. Après, je vais le rempoter. Donc, rempotage, ça va me faire de la place. Il va me falloir de la place, mais de la chaleur aussi. Donc, si dans 15 jours, il n'y a pas ce système qui se passe d'habitude chez moi, c'est-à-dire au mois de février, c'est-à-dire que il fait froid, mais il y a du soleil, donc tout de suite, toute la journée, eh ben, il fait au-dessus de 20 degrés sous mon tunnel, ça c'est le top. Il passe à peu près 8 heures de gelée et tout ça, sous mon tunnel, ben, le temps que ça gèle vraiment, le temps que la chaleur s'évacue, parce que bon, sous un tunnel, ça garde quand même la chaleur. Donc automatiquement, ça me fait gagner un coût électrique moins, ça me fait gagner de l'argent en fin de compte. Donc c'est ça qu'il faut regarder par rapport à, moi j'ai un gros tunnel, donc il garde beaucoup la chaleur. Vous, si vous avez une toute petite serre, un petit truc, un petit machin, ce que je vous ai montré par exemple chez Action, bon, la meilleure solution, ça serait de la rentrer directement, vraiment quand il fait froid la nuit comme ça, de la rentrer chez vous, si vous pouvez. Alors il y avait d'autres systèmes sur la boutique en ligne où là il y avait des roulettes, donc bien sûr c'était beaucoup plus cher, hein, ça fait rien à voir, mais rien ne nous empêche de voir si vous pouvez installer des roulettes dessus, c'est-à-dire que dans la journée, même chauffer à l'extérieur, bien exposé, vous pouvez le laisser comme ça, surtout pour avoir de la lumière. Le soir, bah, la nuit, ils n'ont pas besoin de lumière, donc vous pouvez les rentrer à la chaleur, mais bien sûr, ne me rentrez pas ça à 25 degrés chez vous si vous les avez laissés à 15 toute la journée, ça sert à rien. C'est plutôt le contraire, il faudrait 15, plutôt les mettre à 10 degrés la nuit. Alors, vérifiez donc le calendrier, on respecte les dates de semis, hein, c'est-à-dire que, bon, vous voulez avancer un petit peu les choses, vous dites après, bah, la tomate, si elle est prête, je dis une bêtise, mi-mars, elle est grosse, énorme dans des pots, vous n'allez pas pouvoir la mettre à l'extérieur si vous n'êtes pas chauffé sous vos tunnels et si vous êtes comme moi dans le nord de la France. Donc attention, ne pas anticiper, faites-les. Tout ce que je suis en train de vous dire là, ça commence tout doucement, on prend son temps. La meilleure époque pour vous en tant qu'amateur, c'est au mois de mars. Alors, privilégiez un semis sous serre ou sous tunnel si possible, ou les vérandas. Évitez de semer trop dense pour éviter que les plantules ne se fassent concurrence. Oui aussi, ça c'est important, parce qu'avec le fait, on en parlera un petit peu plus tard, avec l'humidité, si vous semez beaucoup dans un pot, par exemple, et puis qu'au bout d'un moment, tout se touche et il n'y a pas d'air qui circule, et bien là, vous allez avoir la fonte de semis et c'est comme ça qu'on est déçu. Quatrièmement, éclaircir rapidement les semis. Oui, un excès de plantules dans un même contenant entraîne une compétition pour la lumière et favorise l'étiolement. Dès que les premières feuilles apparaissent, éclaircissez les semis en ne gardant que les plus vigoureuses, hein, si vous voulez. Après, vous pouvez faire des canaux. Astuce, si vous avez trop semé dense, repiquez-les dans les plantules dans des légonés individuels pour leur donner de l'espace. Alors bien sûr, tout ça, faites attention, hein, si vous avez besoin de 10 plantes, peu importe les plantes, bon, bah, vous en plantez le double si vous n'êtes pas sûr de votre graine, par exemple, mais 10, vous en faites 15, et attention après de ne pas en avoir trop, prendre de la place, 10 comme ça de plus, 10 comme ça, 10 comme ça, à un moment donné, vous savez plus quoi en faire, et puis bah, le coût du terreau, les godets, la place, le chauffage, donc faites attention. Cinquièmement, arroser avec modération. Ça, l'humidité, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Lumière, humidité. Alors un excès d'eau entraîne une croissance exagérée des tiges au détriment des racines. Arroser légèrement mais régulièrement pour garder le substrat humide sans excès, comme d'habitude. Utilisez un pulvérisateur pour éviter de tasser le sol et noyer les jeunes pousses. Évitez l'arrosage par-dessus, préférez un arrosage par capillarité en plaçant les godets dans une secoupe d'eau pendant quelques minutes. Ça, c'est le top. Si vous pouvez faire ça, si on peut éviter de pulvériser de l'eau dessus, hein, c'est toujours mieux quand même. Toujours en dessous, hop, ça va boire tranquillement. Et c'est ça l'idéal. Sixièmement, choisir un bon substrat. Alors ça, je vous le dis à chaque fois, hein,
Voilà, vous voulez vous amuser, ok, mais essayez de donner des chances dans votre côté, un bon substrat, c'est-à-dire que un vrai terreau, hein, vous voulez faire des semis, prenez un bon terreau à semis et évitez vos mélanges si vous êtes débutant, tout ça. Les autres qui ont l'habitude, pourquoi pas, mais surtout au démarrage comme ça, quand vous faites de l'artifice, on va dire un petit peu. Voilà, si vous mettez un terreau que vous avez fait vous-même, vous savez pas s'il est désinfecté, si vous allez apporter des bestioles, petite limace que vous n'avez pas vu, tac tac, ça commence à sortir, la limace bouffe tout, comme ça vous avez tout gagné. Alors, ajoutez un peu de sable ou de perlite en fonction de ce que vous avez besoin. Généralement, en fonction de ce que vous allez acheter comme terreau, il y en a ou il n'y en a pas dedans. Et évitez les engrais trop riches en azote avant la formation des premières vraies feuilles. C'est pour ça que ces terreaux semis-là, ils sont pas engraissés ou très très peu. Et après, vous verrez par la suite quand ils seront en rempotage. Moi, je vous le montre à chaque fois que je mets un engrais Osmocote dedans pour là donner de la nourriture. Pour l'instant, dans les graines, il y a ce qu'il faut. Septièmement, apporter du mouvement au semis. Alors ça, c'est un petit truc en plus que j'ai rajouté. Le vent renforce naturellement les tiges des plantes en extérieur, mais en intérieur, les semis n'ont pas cette stimulation. Alors, oui, alors on le fait régulièrement. Moi, je passe mes petites mains dessus pour voir si tout va bien, puis je leur parle et tout. Donc ça permet aussi de stimuler un petit peu les tiges. Utiliser un ventilateur. Alors moi, par exemple, quand je rempote, après je mets un ventilateur, je mets un chauffage avec une ventilation. Donc ça permet de renforcer, de faire stimuler un petit peu le vent. Parce que le vent, regardez le thym que vous avez dans la garrigue, il est à ras. Quand il est dans les montagnes, il est à ras du sol. Parce qu'avec le vent, ça le limite et ça évite que ça monte. Par contre, dans un endroit où il n'y a pas de vent, le même thym va être plus haut. Donc le vent, lui, stimule. Alors, ils utilisent, par exemple, quand vous voyez les plants que vous voyez chez dans les grandes surfaces, tout ça, des retardateurs. C'est-à-dire que c'est des trucs qui font pas monter en fin de compte, donc qui retardent, donc ils sont tout petits. Et c'est pour ça que vous avez dans les godets, dans les barquettes, la même hauteur, parce qu'ils mettent un produit dessus pour rester. Alors, c'est aussi pour gagner de la place quand il y a le transport, pour éviter d'avoir des plantes dans tous les sens. Mais un retardateur, je peux vous dire que ça vaut une fortune, puis c'est un produit chimique. Hein. Donc, nous, on utilisera notre petite main, un petit ventilateur, et aussi, ce qui est important, c'est quand vous avez vos tunnels, par exemple, ouvrir. Quand vous avez, par exemple, vous mettez ça sur votre rebord de fenêtre, à l'extérieur, de temps en temps, vous allez le faire. Ça va commencer quand vous allez avoir vos plants qui vont sortir. N'hésitez pas à le mettre dehors, une belle journée ensoleillée. Et puis, alors, ne sortez pas ça non plus tout de suite si je dis une bêtise, il fait 30 degrés cette journée-là contre le mur. Des fois, ça peut aller vite, hein, même dans un tunnel ou une véranda. Mais ouvrez pour qu'il y ait un petit courant d'air tranquille. Alors, pas une tempête, mais un petit courant d'air, ça fait une petite brise. Et puis, comme ça, stimule un petit peu, surtout endurcit les jeunes tiges. Huitièmement, offrir une alternance jour et nuit marquée. Alors, les plantes ont besoin de phases de repos. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, de la lumière artificielle, c'est bien. Mais si on a dit entre 12 et 16 heures. Donc, respectez ce cycle et baissez. Alors, le mieux, c'est de ne pas avoir de lumière le soir, au moins 8 à 12 heures la nuit. C'est là on n'éclaire pas. Parce que si vous ne laissez pas le cycle naturel, ça ne va pas le faire non plus. Vous allez voir, vos tiges vont être molles, vont être palottes, alors que même si après vous allez remettre de l'engrais et tout, c'est pas terrible. Bien respecter, hein, c'est une plante, donc en plus ça va être mis à l'extérieur après, donc bien respecter ça. Et donc les lumières artificielles, attention, le top c'est les lumières artificielles avec les 3 couleurs, hein. Mais si vous mettez un petit néon blanc, ça permet de développer au démarrage, mais tout de suite après, une fois que ça va être rempoté, il faudra avoir les 3 lumières, donc la lumière extérieure, hein, vous voyez, hein, quand vous avez le bleu, le vert, le rouge, hein, c'est les bonnes couleurs, et ça c'est de la lumière artificielle. Bon après, si vous n'êtes pas équipé, moi j'ai juste une petite lampe comme ça, c'est pas suffisant au démarrage. Au démarrage un petit peu, mais après c'est pas suffisant. Le meilleur c'est dans une véranda, dans un tunnel, un petit châssis, un tunnel nantais, tout ça, c'est le top. Neuvièmement, adapter les variétés et la méthode de semis. Certaines variétés de légumes sont plus sensibles à l'étiolement. Oui, il y a des moments, donc on privilégie les variétés. Le plus important, je vous dis toujours, par rapport à son climat, par rapport à sa région. Hein, la Marmande, c'est plus dans le sud. Nous, on a plus de mal à le faire chez nous dans le nord, mais on y arrive quand même parce qu'on a des tunnels, tout ça. Mais vous voyez, j'ai pas encore entendu une tomate de Rouen. On a les pommes du Havre, les rainettes de Rouen, les rainettes, tout ça, les pommes, mais les tomates de Rouen, pas encore. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît une tomate qui a été faite
à Rouen spécialement pour le climat du nord de la France, bah, dites-le moi, hein, ça serait intéressant. Mais bon, voilà, on va y arriver, hein, parce qu'avec le réchauffement climatique, on y va tout doucement. Mais voilà, ce que je veux dire, en règle générale, c'est ça. Tous ces tomates fruits, ils ont besoin de chaleur, hein, l'aubergine, tout ça, ça a besoin de chaleur. Que tout ce qui va être salade, tout ça, nous, dans le nord, on va plus réussir que dans le sud, surtout en été. Alors, essayez les semis en mode pour limiter le stress. Bah, moi, c'est ce que je vous dis que maintenant, je vais le faire tout le temps en micro-mode, déjà pour le stress, pour les animaux surtout, hein, les oiseaux, tout ça, parce que bah, le chat, les oiseaux, quand ils me déterrent ça, moi j'ai les pigeons, hein, ça arrête pas. Pigeons, quand ils déterrent mes petites micro-modes de salade, bah, c'est plus facile à remettre que si c'était une petite racine nue. Alors, utilisez des contenants plus profonds pour que les racines se développent mieux et que les plantes soient plus résistantes. Donc ça, c'est au moment du rempotage, ça je vous montrerai par la suite. Alors la conclusion. De la lumière, du bon sens et un peu de patience. Ne soyez pas pressés. Là, je suis en train de vous sortir toutes les petites vidéos parce que là, en ce moment, le temps est pourri à l'extérieur. Donc, c'est vrai que c'est rare, là, en ce moment, que je vous ai réalisé des vidéos extérieures parce que j'ai rien à vous montrer à l'extérieur parce qu'il y a de la neige, il y a des tempêtes, de la flotte, du vent, c'est n'importe quoi. Mais bon, vous me l'avez montré aussi dans vos commentaires que chez vous, c'est pareil. Donc, on évite que les semis ne filent. Pour éviter que les semis ne filent, il suffit d'assurer un bon équilibre entre la lumière, la température, l'humidité et une densité de semis. Un bon éclairage naturel ou artificiel, un arrosage modéré et un repiquage au bon moment feront toute la différence. Donc tranquille, tranquille. Je vous fais les petites vidéos à fur et à mesure. Il y en a d'autres qui font aussi les autres mêmes vidéos. Donc on y va tranquillement. Prenez votre temps. Là, vous achetez vos graines, vous préparez si vous avez bien vos godets. Est-ce que vous êtes équipé? Si vous n'êtes pas équipé, vous attendez un petit peu à la bonne saison. Hein. Au mois de mars, par exemple, la même chose pour les tomates, tranquille. Vous ferez ça sur le rebord de la fenêtre. Dans la journée, hop, vous les sortez. Le soir, vous les rentrez. Et puis comme ça, vous ferez des bonnes petites tomates. Et puis, c'est pas grave, si vous réussissez pas, vous pourrez acheter des plants un petit peu plus tard et même faire les deux. Vos plants à vous, qui me trompent peut-être plus de temps, et puis un plan, par exemple, d'aubergine ou de tomates, comme ça vous mangerez un peu plus tôt les tomates, si vous êtes équipé, parce que c'est bien beau de dire, bah oui, je vais acheter des grands plants de tomates pour attraper quoi que ce soit. Si vous êtes dans le nord, chez moi, bah, vos tomates, vous les planterez que à partir de mois de mai, mi-mai, voire fin mai, si vous n'êtes pas équipé. Nous, on va les planter dernière semaine d'avril, si tout va bien, sous nos tunnels. Mais si vous n'êtes pas équipé de tunnels, bah, vous vous attendrez. Et puis, ça sert à rien de se dépêcher, de se dire, ah, faut le faire tout de suite, faut le faire tout de suite. Mars, avril, vous pouvez faire la même chose de tout ce que je vous montre en ce moment. Allez, j'espère que cette petite vidéo en forme de formation, hein, c'est sympa, vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis, bah, voilà, on croise les doigts. Encore pendant 15 jours, on a du froid, donc bah, je continue. Les petites vidéos, hein, je vous avais vu, je vous mets des petites vidéos remasterisées, on va dire un petit peu, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il faut faire, mais tranquille, tranquille, et surtout, amusez-vous. Allez, à la prochaine. Salut, merci.